Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dans ce mercredi, de la 18e semaine du temps ordinaire. Un proverbe dit, que j'aime beaucoup, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ce n'est pas une insulte. C'est une manière de dire que tant qu'on vit, il faut être prêt à changer parfois d'avis. C'est ce que l'Évangile nous montre aujourd'hui avec l'attitude de Jésus, qui dans le contexte où il est capable de changer d'avis lui-même. Dieu, Fils de Dieu, il est capable de changer d'avis. Avec cette histoire de cette femme cananéenne qui n'est pas juive et qui demande un miracle, et qui en fait, dans la perception de Jésus, de sa mission, n'y a pas droit normalement parce qu'elle ne fait pas partie du peuple d'Israël. Ce n'est pas seulement une feinte, c'est une réalité. Elle n'est pas juive, elle ne peut pas. Et Jésus le dit, je suis venu pour les fils d'Israël, pas pour les autres. Et il est même dur parce que l'expression qu'il utilise, on ne peut pas donner le pain des enfants aux petits chiens. La femme dit, Seigneur, les petits chiens mangent aussi les miettes qui tombent. Comme pour dire, même si, elle a dit que les biens de Dieu ne peuvent pas être donnés sans qu'il n'y ait des retombées, même pour ceux qui sont à côté. La grâce de Dieu ne peut pas être donnée à ceux qui doivent la recevoir sans qu'il n'ait à côté des retombées, même pour ceux qui semblent ne pas être dits. Et ça rappelle ce que Jérémie dit dans la première lecture aujourd'hui. Je t'aime d'un amour éternel, d'un amour extraordinaire, d'un amour infini. Dieu aime notre humanité d'un amour infini. Chrétiens ou pas, musulmans, grecs, quel que soit ce que nous sommes tous ses fils et ses filles. Alors Jésus est obligé de prendre acte de cela dans cette condition, de ce que signifie être fils et fille. Il a dit au chapitre 7, il a enseigné à ses disciples au chapitre 6, 7, le Notre Père, dit notre Père, appelez Dieu Père, Père de tous. Ça veut dire que même de cette femme cananéenne, il est Père et il ne peut pas lui refuser les grâces du Seigneur. Et il dit, femme, ta foi est grande, que cela qu'advienne selon ta foi. Cela nous fait comprendre donc, je pose la question aujourd'hui, quelle est notre capacité de changer d'avis? Il y a des personnes parmi nous, parfois, nous ne sommes pas prêts à changer d'avis. Nous sommes convaincus que ce que nous sentons, ce que nous croyons, ce que nous pensons est juste et est vrai. Personne ne peut nous faire changer d'avis. Et si nous changeons d'avis, nous sommes obligés de le mettre, de faire cela comme si c'était notre propre choix, comme si ce n'était pas venu, ce n'est pas un changement d'avis. Il y a une forme d'orgueil, une manifestation d'orgueil qui fait que on a l'impression que changer d'avis, c'est se rabaisser, c'est dire que nous sommes faibles. Combien de fois est-ce que tu changes d'avis? Oh, je ne parle pas de ceux qui changent d'avis à tout bout de champ, qui n'ont pas aussi de colonne vertébrale. Ça veut dire qu'ils ne sont pas capables d'être fermes sur leur point de vue, qui n'ont pas de forme, de fondement, qui sont toujours emballés au vent, quel que soit le bon, ils vont du côté de celui qui semble être le plus fort, le meilleur. Faisons aussi attention à cela. Mais il y a une forme de changer d'avis, d'être capable de se laisser convertir par la réalité autour de nous, qui manifeste aussi une ouverture d'esprit et la capacité d'être gracieux, ou plutôt d'aider la grâce du Seigneur à se manifester dans la vie des autres. Changer d'avis. Être capable de revenir sur son point de vue, de reconnaître que je ne suis pas dans le juste, je n'ai pas l'unique, je n'ai pas le point de vue le plus sûr, le plus juste. Jésus lui aussi doit revoir sa position. Ce n'est pas qu'il s'est trompé ou pas, mais c'est que dans le contexte où il se trouve, lui aussi, il est sujet à la pensée sociale. Il doit chaque jour réorienter sa mission, la réouvrir, donner lui donner une vue plus large. Changer d'avis signifie acquérir un point de vue plus large. Signifie acquérir une vision plus grande de ce que nous sommes. Signifie aussi s'ouvrir à des possibilités plus vastes, découvrir jusqu'où notre mission peut s'élargir et aller. Il se rend donc compte que sa mission s'élargit à ceux qui sont autour de lui. Et c'est une grâce, c'est un bien pour lui-même, pour ceux qui sont autour de lui, et qui porte à une grande forme de tolérance. Alors la question aujourd'hui est, jusqu'où es-tu capable de changer d'avis? Jusqu'où es-tu capable de te laisser convertir, d'élargir tes vues? Le changement d'avis, accepter les points de vue des autres, accepter la vérité que l'autre en face de moi est capable aussi de manifester. Dieu est capable de se manifester en lui ou en elle, a aussi des choses plus grandes, peut m'aider à
comment dire, à élargir et à comprendre ma mission jusqu'au plus profond est une grâce, ce n'est pas un péché. Nous avons besoin les uns des autres. Même la personne qui est à côté de moi semble la plus petite. Jésus est Dieu, mais cette femme païenne l'aide à élargir, à comprendre davantage sa mission en profondeur. Cela nous invite à être prudents avec ce que nous avons à côté de nous et à considérer avec patience et avec beaucoup d'intelligence le point de vue des autres. Pouvons-nous le faire? N'oublions pas que souvent, l'amour de Dieu, je t'aime d'un amour incommensurable, comme il dit à Jérémie, se manifeste par ce que nous rencontrons pour nous permettre d'élargir notre vision. Que le Seigneur vous accompagne, qui vous donne la grâce de ne pas être, passez-moi le terme, imbécile. Ça veut dire des personnes qui ne changent jamais de point de vue, capables aussi d'ouvrir leur point de vue à d'autres situations. Loué soit Jésus-Christ, à demain, que Dieu vous bénisse, lui qui vous aime d'un amour éternel.